1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ans de célibat et de chasteté. La fille, elle est en train de nous deuil. C'est pas deuil. Prends ton tabouret, je vais t'expliquer. Bienvenue sur MCTV. L'émission, c'est Dans la tête d'une célibataire endurcie. Oui, c'est l'émission où moi, je t'explique comment j'ai fait pour faire 11 ans de célibat et de chasteté. Dans le premier épisode, j'avais parlé de comment cette affaire de célibat-là a commencé. Aujourd'hui, je vais t'expliquer. Si tu n'as pas regardé le premier épisode, faut pas t'y regarder. Sinon, tu vas pas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer là. Bref, l'histoire de l'épisode 1, je commence mon célibat, tout ça en 2015. Je casse le cou de mon chéri. Donc, bizarrement, j'étais pas vraiment, à l'époque, j'étais pas vraiment convertie. Donc, quand je dis convertie, j'avais pas rencontré Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, j'étais encore dans l'allée. Je vois la partie là, non, j'étais encore dans l'allée. Mais bizarrement, quand je romps avec mon petit ami de l'époque, j'ai cette conviction-là de rester chaste, en fait, jusqu'à ce que je trouve mon mari, jusqu'à ce que je me marie. C'est vraiment une conviction qui monte dans mon cœur. Donc, j'avance avec ça en 2015, jusqu'à ce qu'en 2016, j'ai oublié la partie là. En 2016, je rencontre un petit biscuit, un petit truc sur le côté, là, tu vois, histoire de se mettre des trucs sur la dent, là, tu vois. On va commencer à se voir, on va commencer à parler et tout ça, on va commencer à flirter. Et puis, un jour, je vais aller chez le jeune homme. Dans les amusements des enfants, vous connaissez un peu, comment ça s'amuse un peu. Je vais pas dire les noms parce qu'il y a mes enfants qui me regardent. Coucou, mes enfants. Voilà, ils se connaissent. Donc, justement, on a commencé à flirter et tout ça. Et ça devenait vraiment poussé et intense. Je vous assure que, à l'instant T, quand la fête devenait sérieuse, là, j'ai eu une fièvre. C'est authentique. Je vous dis, c'est authentique. Je vous parle d'une histoire qui s'est passée en janvier 2016. J'ai toujours les dates, parce que je n'oublie pas. On dirait le tonnerre, ça bat. En même temps, la fièvre. Le gars même là, il est paniqué, il comprend pas. Moi, il ne comprend pas. Je suis tombée malade instantanément. Le soir, le gars là, le pauvre gars, j'étais chez lui, il était obligé d'aller chercher une pharmacie de garde pour prendre les premiers médicaments. Le lendemain matin, il m'a déposé à la maison. Et j'avais une présentation très importante au travail. Je suis partie, les gars, je n'ai pas pu faire la présentation parce qu'on m'a hospitalisée. Perfusion. Il a dit ça là, c'est pas lui gospel. Est-ce que tu connais? Pas lui gospel. Quand Dieu lui-même il s'aimait, il dit que toi, ma petite, faut te calmer. Ça là, tu fais pas. Donc c'est comme ça que j'étais malade. Et après ça, si vous voulez, ça m'a rappelé un peu ce vœu de chasteté que j'avais fait, en fait, et que j'avais pas honoré par la suite. Et c'est à partir de là que vraiment, je pense qu'il y a eu cette force-là. Parce que là, j'étais convaincue que c'était pas juste quelque chose de non, c'est ma pensée. C'était vraiment la volonté de Dieu que je me préserve pour mon mari. Et donc, ça m'a aidée. Après, c'est vrai qu'il y a eu des tentations. Il y a eu... Affaire de Dieu aussi, là, il y a son domaine de... Parce que souvent, là, affaire de Dieu, là, ça fait qu'on rate les paix. C'est-à-dire qu'il y avait un paix. On rate les paix. C'est pas parce que ça me fait mal, il n'y a pas, mais ça me fait mal. Il y a des tentations, là, il y a la qualité. Tu comprends? La qualité de la tentation. Tu regardes, mais tu dis que... Mais, comme je vous dis, c'était comme s'il y avait, à chaque fois, il y avait cette force-là, en fait, qui me permettait de ne pas me mettre dans des conditions qui vont me piéger. Parce que la Bible dit quoi? La chair est faible. La chair est faible. Donc, tu ne peux pas lutter, en fait, avec quelque chose qui peut t'avaler. Donc, quand c'est comme ça, là, la Bible dit fuis l'impudicité. Donc, tu fuis. Donc, partout, tu sais que ça peut t'attraper, là, tu ne vas pas. Et c'est comme ça qu'à chaque fois que j'ai vu la tentation venir, je l'ai évité. Je donne une anecdote. J'étais partie en mission avec un de mes collègues. Et on est allé voir un film ensemble et tout. Après le film, chacun allait dans sa chambre d'hôtel. Pourquoi les gars de mon équipe me disent que non, t'es venu dans sa chambre d'hôtel? On causait. Il a dit qu'il a réfléchi. Hein? J'ai réfléchi parce que c'était un pain croustillant, bonne qualité. Genre un pain de... Bon, vous connaissez pas qu'au pain des gâteaux et du pain. Vous voyez un peu la qualité du pain, non? Ou bien pain des Kaiser. Vous voyez un peu la qualité du pain, non? C'était un bon pain comme ça. Il a regardé jusqu'à... Et lui a répondu... Ma maman m'a dit qu'on ne va pas chez garçon après 21h. Et puis, je suis restée dans ma chambre. Ça m'a fait mal. Hein? C'est pas juste, ça m'a pas fait mal, ça m'a fait mal. Parce que comme je vous disais, le pain était croustillant. Mais à cause de l'expérience que j'avais eue avec le Seigneur et la conscience que j'avais que Dieu me voulait pure, j'ai réussi à résister à la tentation. Après aussi, j'ai eu une autre expérience. Cette fois-ci, là,
j'étais née à aimer la tentation. Ce qui m'a sauvée, en fait, c'est le fait que je suis responsable de mon église et que tous les jours, je prêche aux jeunes. Gardez-vous, fuyez l'impudicité. Maintenant, toi-même, tu prêches, tu vas venir te retrouver. Maintenant, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu vas venir leur dire quoi? Donc, le simple fait, en fait, de penser, en fait, à la charge, en fait, au fait que tu as un témoignage, tu prêches Christ. Donc, il ne faut pas seulement prêcher Christ dans les mots, il faut aussi le vivre. Donc, quand j'ai pensé à tout ça là, j'ai regardé et dit que Seigneur, c'est à cause de toi, hein? C'est à cause de toi, hein? C'est affreux. Quand je grandis et j'évolue dans ma foi, parce que je me suis convertie en fin 2016, je vais comprendre que, écoutez ça, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une chair. Donc, on parle de une chair. Donc, le seul moment où l'homme devient une chair avec une autre personne, c'est quand il se marie. Ensuite, dans le Nouveau Testament, on nous dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur me fait comprendre, en fait, c'est que ton corps, à la base, est le temple du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'avant que tu te maries, là, tu fais une seule chair avec le Saint-Esprit. La seule occasion à laquelle Dieu permet que tu peux faire une seule chair avec quelqu'un d'autre, c'est quand tu te maries. Sinon, en dehors du mariage, là, tu ne peux pas faire une chair avec quelqu'un d'autre. Donc, quand il me donne cette connaissance-là, en fait, je comprends maintenant que ce qui s'était passé en janvier 2016, quand j'ai voulu faire... Et puis, il y a eu la fièvre et le palion. En même temps, c'est le Seigneur qui me chicotait, me dit que ma petite, ça là, c'est pas pour toi. Je pense que quelque chose qui m'a aidé, et ça, je parle en fait pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, donc qui sont célibataires, c'est le fait que, en fait, il faut que tu aies des limites, tu vois. C'est une histoire de style de vie. Quelle est la vie que tu veux mener, en fait? Est-ce que tu veux être une femme qui connaît beaucoup d'hommes avant de se marier? Pour quelqu'un qui est chrétienne comme moi, c'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas possible. L'aspiration de mon cœur, c'était vraiment de me préserver pour la personne que j'allais marier. Parce que le jour de mon mariage, je veux pas arriver à l'église et puis je suis maintenant ici, arrêtée devant le mets. Et puis tous ceux qui sont devant moi là, c'est bizarre. Tu vois que c'est bizarre. Pourquoi le diamant est cher? Le diamant est cher parce qu'on ne ramasse pas ça partout. Si on ramassait ça partout, là, ça n'allait pas être cher. C'est parce que c'est quelque chose de rare, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine fierté pour un homme de se promener avec quelqu'un, puis tu sais que, ok, tu sais, là, tu te promènes, elle là, bon, tout le quartier ne l'a pas connu. Donc, je veux pouvoir quand même offrir cette fierté-là à mon mari. Donc, je pense que l'un dans l'autre, il y a tout ça, en fait, qui m'a donné la force de pouvoir résister et de pouvoir tenir bon pendant ces 11 ans. Après, je ne dis pas que c'est facile, parce que souvent, tu as des pensées. Souvent, ça revient. Mais une solution, en fait, je pense que quelque chose aussi qui m'a aidée, c'est le fait que j'essaie de rester occupée. Parce que la vérité, c'est que tu ressens certaines pulsions quand tu es seule. Et en vrai, tu n'as rien à faire, tu es un peu oisive, genre tu vas te poser et tout. À ce moment-là, ça t'arrive de penser, mais quand tu cherches l'argent, souvent là, tu n'as pas le temps de penser à tout ça. Donc, c'est vraiment des choses qui m'ont aidée. Et puis, je pense qu'il y a un autre point aussi. C'est le fait que je me rappelle que j'ai fait un rêve. Où dans le rêve, c'est comme si j'ai vu un homme de Dieu venir me dire que la personne avec qui je vais coucher, si la personne n'est pas mon mari, la personne va mourir. Je vous assure que, en fait, c'était comme si, quand je me suis réveillée, je sentais que c'était la vérité. Tu vois, il y a des rêves que tu fais et puis quand tu te réveilles, tu sens en même temps que c'est comme si c'est Dieu qui t'a parlé. Tu vois, non? Donc, j'ai vraiment senti qu'il y avait ce danger-là pour les personnes autour de moi parce que j'étais quelqu'un de consacré. Donc, je me suis dit, ma chérie, c'est pas mieux de rester tranquille. Tu vas pas créer de problème aux enfants des gens. C'est mon expérience et c'est comme ça que je suis restée chaste jusqu'à maintenant. L'expérience, la leçon que moi je tire de ça, c'est que ton corps est le temple du Saint-Esprit et ton corps appartient au Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas faire de ton corps le temple de X ou bien de Y. Parce que tu n'as pas quitté ton père et ta mère pour t'attacher à X et Y. Pour toutes les personnes qui me suivent, qui me regardent,
toutes les femmes qui ont un problème peut-être de continence, et c'est compliqué, peut-être que tu essaies, tu n'arrives pas, peut-être même que tu n'essaies pas. L'un dans l'autre, en fait, moi, je vais te dire, le fait de pouvoir s'abstenir, ça vient pas, la force n'est pas humaine. Personnellement, je pense pas que je peux taper sur ma poitrine, non, moi, il tient pas, en fait. Parce que quand je me retrouve dans des situations qui vont me mettre dans le piège, je fuis. Parce que la Bible dit fuir l'impulsivité. Donc, peut-être que ce que je peux dire, ce que j'ai appris aussi, c'est vraiment de fuir. Chaque fois que tu te retrouves dans cette situation-là, c'est fuis en fait. Fuis même pour ne même pas te retrouver dans la situation. Mais si jamais vraiment tu te retrouves dans la situation, demande la force à Dieu en fait de te tirer en fait de là. Et tu vas voir comme moi, tu vas avoir un palu gospel. Voilà comment par l'assistance du Saint-Esprit, j'ai pu tenir toutes ces années dans la chasteté. Et peut-être que toi aussi, tu veux le faire, tu n'arrives pas. Je t'encourage vivement à prier. Je t'encourage vivement à demander la force au Seigneur de te garder pour ton mari ou bien pour ta femme. Et je pense que s'il a fait avec moi, il peut aussi le faire avec toi. Donc, la question qui suit, est-ce que je suis sortie de mes 11 ans? Est-ce que maintenant je suis en couple? Est-ce que j'ai trouvé quelqu'un? À quel moment j'ai ce déclic et je réalise que même si tu peux pas passer toute ta vie dans le célibat? La réponse dans le prochain épisode. Bye!